Je m'appelle Régis Ferrière, je suis professeur au département de biologie à l'ENS et directeur d'un laboratoire international qui s'appelle IGLOBS, Interdisciplinary Global Environmental Studies. Ma discipline de recherche et d'enseignement, effectivement, c'est l'écologie. Et l'écologie est une discipline relativement jeune, qui a connu des grandes étapes conceptuelles et quelques grandes révolutions. Ces grandes révolutions tournant autour de problèmes, de grandes questions, telles que évaluer la biodiversité, combien d'espèces existent sur la Terre. Une de ces grandes révolutions, c'est sans doute l'avènement de l'écologie moléculaire, la place que tient désormais la génomique dans la discipline, et la fenêtre que cela nous a ouvert sur des mondes complètement inconnus ou sous-estimés en termes de nombre, mais également en termes de fonction. Alors je pense au monde microbien, de manière générale, hein, les microbes du sol, les micro-organismes des océans, et une partie de ce monde microbien qui reste même encore totalement inconnu parce qu'on l'a identifié par son ADN, par ses marqueurs génétiques, mais on n'en connaît aucun représentant isolé qui nous permette de le voir finalement, ce monde microbien. Alors à ces révolutions techniques s'ajoutent des révolutions conceptuelles qui touchent à la modélisation, à la manière dont on analyse numériquement des représentations d'écosystèmes complexes. Et je crois qu'une des grandes leçons de cette révolution-là, c'est l'incertitude. L'incertitude est intrinsèque aux systèmes écologiques. Dans toute population, les individus varient entre eux, qu'il s'agisse d'humains aussi bien que de bactéries. Mais l'incertitude, elle existe aussi dans les modèles, dans les processus que l'on prend en compte. Et au final, la description qu'on fait d'un système écologique, elle est typiquement incertaine. C'est une question vraiment fondamentale pour appréhender le problème du changement climatique et poser la question des solutions. Ce que nous apprend l'écologie, c'est en grande partie l'ignorance qui tient à cette incertitude sur l'état futur des écosystèmes. Alors cette ignorance, elle peut nous guider favorablement au travers d'un principe de précaution, mais elle peut aussi nous immobiliser dans l'inaction. Elle peut parfois être détournée contre la réalité du problème. Donc je crois qu'on a à orienter notre réflexion sur l'action en sachant que l'ignorance environne notre connaissance des systèmes écologiques, de ces réponses au changement climatique, et qu'il va falloir planifier nos réponses sans espérer résoudre cette ignorance.